Regardez bien le programme des gens pour qui vous votez en matière de services publics. Le problème est structurel avec l'éducation nationale et avec tous les services publics. Il n'y a pas assez d'argent. À chaque fois que je viens de voir, je le redis, mais c'est en train de se déliter les services publics. J'aimerais bien que tu le redises plus, hein, donc tant que ça existe, redis-le. Non, mais il y a un problème. Quand vous allez voter, je vous en conjure, si vous pensez que les hôpitaux publics, qui sont notre bien public, et que le fait en France qu'on ne paye pas l'hôpital quand on y va, et que donc quand tu es plus riche ou plus pauvre, t'es pas forcément mieux ou moins bien traité. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que les plus riches vont dans des cliniques privées. Donc voilà, libre à eux. Mais au moins, il y a, contrairement aux États-Unis, le moyen, même si tu es très pauvre, même si tu es en galère et que tu as 4 enfants et que tu n'as presque pas de quoi les nourrir, tu peux aller à l'hôpital et tu peux faire soigner ton enfant. Tu peux te faire soigner toi. Si ça vous tient à cœur. Si l'école publique, où il y a un brassage social, moi quand j'étais à l'école, j'ai fait que l'école publique, on allait à l'opéra, au théâtre et tout, il y avait des gens dans ma classe qui étaient jamais à la théâtre, jamais à l'opéra, ils découvraient totalement ça et aujourd'hui ils sont artistes. Je vous le dis, je vous le signe, s'il n'y avait pas eu l'école publique dans leur vie à ce moment-là avec un enseignement de qualité, ils n'auraient pas pu sortir de ce déterminisme social-là, de la route qui était tracée pour eux. Et si ça vous tient à cœur que les pompiers puissent venir secourir qui que ce soit dans un incendie sans regarder qu'est-ce qu'ils gagnent ou c'est quoi leur religion ou leur couleur de peau, alors vous tenez au service public. À partir de ce moment-là, regardez bien le programme des gens pour qui vous votez en matière de services publics, car aujourd'hui, ils sont exsangues. Les gens font la queue dans les couloirs et on a de plus en plus un service public qui ressemble un peu à des pays qui n'ont vraiment pas les moyens. Or, on est quand même une puissance mondiale, donc il y a un problème de répartition. Il faut revaloriser ces boulots, il faut revaloriser les profs. Et oui, ils sont émus quand on parle d'eux parce qu'ils sont très oubliés tout le reste de l'année. Et on a un peu ces clichés où on dit « Ah, beaucoup de vacances, c'est des flemmards ». Allez être prof 3 mois, vous allez voir ce que c'est de répéter ça, de rabâcher avec un niveau d'attention réduit, avec des jeunes qui sont sur les écrans, parfois en difficulté. C'est le plus beau métier du monde et c'est le métier le plus dur du monde aussi.